Voilà, bonjour à tous. Avant de commencer, je vous rappelle que n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker aussi les vidéos, donc de mettre un pouce, ça aide à leur visibilité. Et puis, je l'espère, de cette façon, ça peut aider à toucher beaucoup plus de monde. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est 1 seconde pour vous, mais ça peut avoir un impact important. Et puis en étant abonné, eh bien, ça vous permet aussi d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je voudrais qu'on puisse partager sur un sujet qui nous concerne tous, qui est celui de la tentation. Et la tentation, c'est ce que nous vivons au quotidien. Au quotidien. Il peut y avoir toutes sortes de tentations. Jésus lui-même, après qu'il ait jeûné 40 jours, 40 nuits dans le désert, a été tenté. Toi et moi, nous sommes tous les jours tentés. Tentés, eh bien, lorsque nous voulons lire notre Bible, il y a toujours une distraction, il y a toujours une fatigue. Vous voyez, cette fatigue qui vient toujours au moment où vous décidez de lire votre Bible. Cette fatigue qui vient toujours au moment où vous décidez de prier. Au moment où vous dites, ça y est, je vais me mettre à prier, je vais me mettre dans ma chambre, et puis là, votre esprit commence à se disperser. Il y a toutes sortes d'idées qui viennent, sauf d'être centré sur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là où vous rentrez dans le lieu secret. Et lorsque vous rentrez dans le lieu secret, dans le lieu tranquille, pour prier, eh bien c'est à ce moment-là que toutes vos pensées vous assaillent. Vous commencez à penser à l'école pour les enfants, vous commencez à penser à telle chose pour votre mari, pour votre épouse, vous commencez à penser à tel problème à régler du point de vue des finances, vous commencez à penser à vos impôts, vous commencez à penser au plat qui n'est pas fait pour le dîner, tout un tas de pensées qui viennent vous envahir. Et finalement, le temps que vous aviez décidé pour passer avec le Seigneur, eh bien, c'est réduit. Et sur 30 minutes, sur 1 heure, il n'y aura que 10 minutes réellement consacrées à Dieu. Le reste, eh bien, c'est des distractions qui nous auront envahis. Et nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, constamment tentés. Constamment tentés. Nous avons de la bonne volonté. Et c'est ce que les disciples avaient. Et notamment lorsque Jésus va dans le jardin, là, dans le lieu appelé Gethsémane. C'est un moment d'angoisse pour Jésus, de grande tristesse, parce que il sait qu'il va là porter cette coupe de la malédiction, cette coupe du péché. Et là, il nous est dit donc dans Matthieu 26, à partir du verset 36, là pour une fois je vais lire dans la version Louis II, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, mais vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est Matthieu 26, 41, et c'est le verset qui a attiré mon attention. Je répète, c'est Jésus qui va dire cela. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair de Pierre, ma chair, la chair des disciples, Jacques et Jean, ta chair, nous devons le reconnaître. Et nous n'avons pas besoin de démonstration pour cela. Nous savons que notre chair est faible. Et Jésus, dans sa bienveillance, il leur dit, mais votre esprit est bien disposé, c'est-à-dire que je sais que, au fond de votre cœur, vous vouliez passer du temps avec moi pour prier. Je sais qu'au fond de votre cœur, je connais les sentiments qui vous animent.
Je sais que vous voyez ma tristesse et mon angoisse, et que vous avez voulu vous joindre à moi. Je sais que votre esprit est bien disposé, comme le tien, comme le mien. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Nous voulons passer plus de temps avec lui. Et pourtant, nous avons cette chair-là, cette distraction. Et là, je parle juste de distraction. Mais il y a des choses, entre guillemets, pires encore. Toutes sortes d'addictions, toutes sortes de choses charnelles, qui finalement nous éloignent de Dieu. Mais dans la question des distractions, c'est bien plus pernicieux, c'est subtil. Tu n'as pas l'impression de faire quelque chose de mal. Tu as l'impression que ce n'est pas grave. Lire ta Bible une fois dans la semaine, bon, tu as l'impression que ce n'est pas si important que cela. Et mais dans ton cœur, tu voudrais lire plus, tu voudrais prier plus. Mais vous savez, bien-aimés, si nous ne commençons pas à prendre des dispositions, rien ne va changer. Et au contraire, tu vas aller de frustration en frustration parce que tu vas regarder les autres. Et tu vas dire, mais Seigneur, je vois son intimité qu'il a avec toi. Moi, je voudrais cela. Oui, mais ça ne tombe pas du ciel. D'ailleurs, ça ne tombe pas du ciel parce que Jésus va leur donner le remède. Il va leur donner la clé pour résister à la tentation. Il va leur dire, veillez et priez. C'est simple. Veillez et priez. C'est basique. Mais c'est là où justement nous manquons le but. C'est là où justement, eh bien, nous ne faisons pas ce que Jésus nous dit. Il dit veillez et priez. Et c'est comme cela que tu ne tomberas plus dans la tentation. Si tu veilles et si tu pries, c'est comme cela que tu pourras faire face aux distractions. Si tu commences à être sérieux dans la prière, veiller, ça veut dire quoi veiller? Ça veut dire surveiller, ça veut dire prendre, être attentionné, ne pas te laisser. Vous voyez, quand on est attentionné, on regarde les choses arriver, on les voit venir et on prend les bonnes dispositions pour que la tentation, pour ne pas être exposé à la tentation. Soyons pratiques. Si tu sais que le téléphone est pour toi une distraction, pourquoi lorsque tu vas prier, tu prends ton téléphone avec toi? Et bien sûr, lorsque je vous parle ainsi, je me parle aussi en premier. Si tu sais que tout ce qui est autour de toi peut être un problème, si tu en as la possibilité, ce n'est pas toujours le cas, mais si tu en as la possibilité, essaie de mettre en place une sorte de temps là, de mise à part. Vous voyez, les jeunes, par exemple, ils ont sur leur porte ces sortes de panneaux de ne pas déranger. Ben, tu peux mettre cela sur ta porte pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Ne pas déranger. Parce que toi, tu sais que tu as besoin de passer du temps avec le Seigneur. Nous sommes dans une génération de distractions. Les réseaux sociaux, les séries, toutes sortes de films, d'émissions et je ne sais quoi d'autre encore. Tout cela n'a qu'un but, t'éloigner du Seigneur à travers toutes sortes de distractions. Et je l'ai dit, je préfère que tu passes 15 minutes à lire ta Bible que 15 minutes à écouter Parole du jour. Parce que tu seras encore bien plus riche si tu reviens à la source. Quel est l'objectif de ces petites vidéos Parole du jour? C'est de te pousser dans les bras de Christ. C'est que tu ailles à lui. C'est que tu prennes sa parole et que toi aussi tu découvres à quel point sa parole est riche pour toi, riche d'enseignement. Tu ne dois pas devenir esclave ou dépendant de je ne sais quel enseignant, non. Tu dois devenir esclave de Jésus-Christ. Tu dois devenir esclave de la parole de Dieu. Et pour cela, on peut passer du temps à demander « Seigneur, aide-moi à prier, aide-moi à prier. » Non, le Seigneur dit non, 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 non. Veillez et priez. C'est ce qu'il va dire aux disciples. Et c'est ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous. Quand tu vas commencer à veiller et prier. Veiller, il y a vraiment cette idée de rester en communion tout au long de la journée. C'est un exercice. Comme le soldat qui s'entraîne, comme l'athlète qui s'entraîne. Vous voyez, les athlètes, ils suivent des programmes de concentration pour rester focus sur l'objectif, pour rester focus sur la victoire. Et nous, je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin aussi d'apprendre à nous discipliner, d'apprendre à nous concentrer sur Christ. Bien-aimés, vous sentez ma fougue, mais c'est vraiment par amour. Parce que lorsqu'encore une fois je dis tout cela, ça me corrige moi encore. Et je me dis, mais Seigneur, je t'aime,
Mais si j'arrive à aller plus loin dans cette dimension de veiller et prier, waouh, quelle chose extraordinaire je vais voir dans ma vie. Et cela ne dépend pas de Dieu. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas de ton pasteur. Là, c'est vraiment personnel. Là, c'est du 1-à-1 avec Dieu. Personne ne pourra veiller et prier à ta place. Remarquez une chose, c'est que les disciples, là, donc Pierre, Jacques et Jean, ils sont, ils sont avec Jésus. Et Jésus, lui, il a son temps de communion de cœur à cœur avec le Père. Pendant que les disciples, eux, s'endorment parce qu'ils étaient fatigués. Ça veut dire que même lorsque Jésus est avec eux, même lorsque Jésus est à côté d'eux, Jésus ne peut pas les empêcher de dormir. Pourquoi? Jésus, bien sûr, aurait le pouvoir, mais ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de volonté. De volonté des disciples. Jésus aurait pu faire en sorte, je ne sais pas de quelle façon, mais de faire en sorte que les disciples restent debout et ne s'endorment pas. Et c'est ce que nous voulons. Mais ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est que plus tu vas veiller, plus tu vas prier, plus tu vas être capable de résister à la tentation. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que tu vas grandir en Jésus-Christ. C'est ce qui va faire que tes frustrations de ne pas aller de l'avant vont disparaître. Et ce qui est bon avec notre Seigneur, c'est qu'on n'est jamais arrivé. Il y a toujours une idée d'excellence, d'aller plus loin. Quand tu vas commencer à lire ta Bible tous les jours, pendant 30 minutes par exemple, eh bien tu vas avoir la soif d'aller plus loin. À un moment, tu vas stagner, tu vas sentir certaines frustrations. Quel est le remède à ces frustrations? Quelle est la clé à ces frustrations? Eh bien, c'est de passer c'est de passer plus de temps à veiller et à prier. Et c'est extrêmement pratique. Pratique. Tu peux regarder dans ta journée combien de temps tu passes à veiller, combien de temps tu passes à prier. Et si tu n'es pas satisfait, c'est alors là qu'il faut agir. C'est alors là qu'il faut amener du changement. Si tu veux que les choses changent, il va falloir que toi tu changes. Si tu veux que les choses changent, il va falloir que tu changes tes habitudes et que tu prennes des bonnes habitudes dans le Seigneur. Alors parfois on commence, oui c'est vrai. Et c'est pour ça que Jésus va dire, eh bien, votre esprit est bien disposé, puis on n'arrive pas à tenir sur la longueur. Mais à chaque fois que tu vas prier et veiller, mais tu vas grandir petit à petit, tu vas avancer. Pourquoi? Pourquoi j'ai cette certitude? Eh bien c'est parce que c'est Jésus qui le dit. Jésus leur donne un remède. Jésus voit qu'ils sont faibles dans leur chair, donc il leur donne le remède. Si Jésus donne un remède, tu peux être sûr que ce remède guérit. Tu peux être sûr que ce remède transforme. Et quelle que soit, j'allais dire, ta tentation, cigarette, alcool, impudicité, égoïsme, colère, la liste est longue, on pourrait avoir des tonnes d'annuaires pour, lister l'ensemble de nos faiblesses et de nos péchés. Mais même s'il y a une tonne d'annuaires en face, tout cela se résout par une chose, un remède, veiller et prier. Alors, mon ami, est-ce que tu peux mettre cela en pratique déjà dans ta vie et prendre un engagement devant le Seigneur? Amen.